sur la chaîne Cuisine Nina. Aujourd'hui, vu que les fêtes approchent, je vais faire une bûche au chocolat blanc et au chocolat noir. Je vais d'abord faire une génoise et ensuite je vais faire deux ganaches montées. Une ganache montée avec du chocolat, environ 200 g de chocolat, que je vais monter avec 200 ml de crème liquide entière, au moins 30% de matière grasse. Et même chose avec le chocolat blanc, 200 g. Alors attention, il y a des plaquettes de 180 g. Si vous mettez 180 g, c'est pas grave, ça marchera quand même. Hein. Et puis également 200 ml de crème liquide, de 20 centilitres. Il me faudra pour la génoise 4 œufs, du sucre en poudre 125 g, de la farine que je vais mélanger avec du cacao. Ici j'ai mis 90 g de farine et 35 g de cacao. On a la recette que j'ai adaptée en fait sur le Thermomix évidemment. Donc la recette est la génoise au chocolat. Moi j'ai adapté les proportions des ingrédients en fait. Et bien sûr pour la décoration de la bûche, il faudra quelques décorations. Nous allons pouvoir commencer à cuisiner. Donc pour commencer, on va préchauffer le four à 180 degrés. Pour le moule ici, vu que c'est pour une bûche, on va utiliser un moule à bûche. Le mien vient de chez Tefal, qui permet d'assurer comme une chef, comme elle dit. Je l'ai chemisé avec du papier sulfurisé que j'ai mouillé. Ça l'a rendu plus malléable, ça évite d'avoir, vous savez, les coins là qui sont tout froissés. Donc voilà. Attention parce que du coup, c'est plus malléable, mais c'est aussi un peu plus, disons, plus fragile. Donc on le laisse de côté pour la pâte et on allume le four à 180 degrés. Le fouet, on va l'insérer directement, tac. Et on va mettre les œufs. Et le sucre. Voilà, ça fait 8 minutes. Voyons voir la texture. Excellent. On va pouvoir maintenant ajouter la farine. Alors. Et on va faire ça tout doucement, délicatement. Alors, ce qu'on peut faire, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez, ça fait une génoise bien mousseuse, enfin une pâte qui est, on sent que c'est mousseux.
taper pour que... On vient taper pour avoir une homogénéité au niveau de la surface. Donc de sorte à en avoir partout. Voilà. Et maintenant, on enfourne à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson. On va pouvoir laver le bol. On va lui faire un petit nettoyage. J'ai mis 1 litre d'eau, une petite goutte de liquide vaisselle, hop, le bouchon, nettoyage universel et je laisse faire. En attendant, on va faire chauffer la crème liquide dans une casserole et on va préparer notre ganache avec le chocolat blanc. On va verser notre crème liquide entière, hein, toujours, sinon elle ne va pas monter quand on va la fouetter. Voilà, on fait chauffer jusqu'à début ébullition. Petit coup d'œil au four. Ouais, comme tout à l'heure, en 3 fois. Je vais prendre le gras en premier. C'est le gras qui aide à bien émulsionner pour avoir une mousse qui soit réussie à tous les coups. C'est pour ça qu'on dit toujours 30% minimum de matière grasse. C'est le gras qui fait cette belle mousse et qui fait monter la ganache.
Voilà, ma ganache est cuite. Ce que je vais faire, c'est qu'on va l'enrouler. Bon, c'est chaud, hein. Vous voyez, elle est moelleuse, on peut toucher. On va l'enlever du plat. Ça sent sous brûlé de préférence. Voilà, on laisse comme ça. Et ça, c'était les bords. On laisse reposer comme ça. Et voilà. Et on se retrouve le temps que ça refroidisse d'ici une demi-heure. On va laisser refroidir maintenant le roulé. Et en attendant, on va laver la cuve au bout et on va la mettre au frais avec le fouet. On va mettre 5 minutes au congélateur la ganache. On va la récupérer au bout de 5 minutes. Et à présent, on va la monter. Donc j'avais tout mis au frais. Je récupère ma ganache qui est bien froide. Voilà. Hop. Voilà, on a une belle ganache montée au chocolat blanc. On va la mettre au frais en attendant. Voilà, on va transvaser le tout dans un autre bol pour faire la ganache montée au chocolat. Et maintenant autour du chocolat. Cette fois on va le faire sans le fouet. Parce que là la ganache elle est un peu plus consistante. C'est volontaire. Voilà. Et c'est parti là pour... on va mettre 1 minute 30 à peu près. À 3,5. Alors, c'est parfait. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a une belle ganache, bien ferme. Non, tac. Là, on va la transvaser, on va la mettre comme une poche de congélation. Là, comme ça, tac. J'ai préparé tout simplement en fait un sirop avec de l'eau et du sucre. Pour l'équivalent de 20 centilitres, j'ai mis 2 grandes cuillères à soupe de sucre en poudre vanillé. Tout simplement. Alors, on déroule la génoise et en même temps, on vient l'imbiber. Pas trop non plus. On a vite fait, vraiment vite fait. On récupère la ganache et on vient en mettre partout.
Voilà. On prépare un plat qu'on met vraiment à côté. Et là, voilà. Et on dépose sur un plat de service. On prend la poche qu'on a percée. On va percer comme ça, là. Tac. Et avec, à l'aide de la poche, comme ça, on va venir faire des décorations tout le long. On va commencer par le haut, ce sera plus facile. Là. En se mettant le plus près possible. Voilà, j'ai terminé. Bon, j'ai nettoyé les bords évidemment. On met toujours un petit peu sur les bords. Alors avec un morceau de papier sopalin, on nettoie. J'ai saupoudré de sucre glace. Et puis j'ai mis mes petits sujets que j'ai piqués à mes enfants. Vous savez, on les trouve dans les Kinder Surprise à cette période de l'année. Et bien voilà, ils se retrouvent sur ma bûche de Noël. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Laissez vos commentaires. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cuisine Lila.